90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Thomas Juin, président de l'Union des aéroports français, l'Union des aéroports français qui compte 150 adhérents. Bonjour Thomas Juin, merci d'être avec nous en direct. Bonjour. Première question, croyez le trafic aérien sauvé par la reprise des voyages? On a vu les super résultats d'Air France à l'instant. Bon, c'était sans compter sur un contexte particulier, les nouvelles taxes qui s'annoncent. Commençons déjà par cet embrasement, ce contexte géopolitique fragile, cet embrasement au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine qui continue. Est-ce que ce sont des facteurs qui ralentissent votre activité ? Écoutez, aujourd'hui, on n'a pas en effet une situation où on voit une baisse du trafic au moment où je vous parle, mais clairement, les facteurs géopolitiques ont toujours une influence sur le transport aérien, puisqu'on est dans un secteur éminemment international. Il y a déjà eu un facteur de baisse avec, comme vous le savez, la situation, bien sûr, conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il y a eu des situations aussi avec la crise sanitaire qui ne sont toujours pas résorbées, et notamment avec la Chine. Donc il y a un impact évident. Et voilà, on évolue dans un monde, en effet, extrêmement instable. Et donc le secteur, en tout cas, s'adapte à la situation et revoit vous avez vu aussi les programmes de vol, revoit ses programmes de vol en conséquence, puisqu'Air France, notamment, vous l'avez dit, a revu aussi ses programmes de vol avec Israël, notamment. La France, spécifiquement, est en alerte attentat depuis quelques jours. Il y a eu beaucoup d'alertes à la bombe dans les lieux publics et notamment les aéroports. Est-ce que vous avez, vous, particulièrement des chiffres? Est-ce que vous avez été impacté par ces alertes? L'impact, il est évident. Les aéroports, les dirigeants d'aéroports n'ont pas encore fait le bilan. Je peux vous dire qu'ils sont plutôt aujourd'hui mobilisés, puisque au moment où je vous parle, encore hier, il y a eu encore une dizaine d'aéroports concernés en région, 5 qui ont encore dû évacuer à titre préventif une partie de l'aérogare. Bon, donc oui, il y aura un impact important, sérieux. J'avais parlé de plusieurs millions d'euros. Et donc, nécessairement, c'est une situation extrêmement dommageable et bien sûr aussi une situation de tension au niveau des équipes, alors que nous sortons d'une saison déjà où les équipes ont été très sollicitées et de se retrouver à cet automne avec des successions comme cela de contraintes lourdes d'exploitation, je peux vous dire que ce n'est pas une période facile pour les aéroports français en ce moment. Question de Pierre Kupferman. Oui, comment vous expliquez que finalement, ce sont essentiellement les aéroports dits de province, j'aime pas l'expression, mais bon, qui ont pâti en fait de ces obligations d'évacuer l'infrastructure, alors que à Roissy comme à Orly, il n'y a pas eu d'évacuation. Alors déjà, à Roissy-Orly, il y a un préfet aéroportuaire donc, qui est spécialisé dans ce domaine. Ensuite, en région, vous avez une analyse systématique de la menace qui est faite. Donc vous observez quand même qu'il y a une différence entre aujourd'hui et déjà il y a quelques jours où il y avait des évacuations complètes des aérogares. C'est plus le cas la plupart du temps sur la partie réservée, ce qu'on appelle la partie filtrée, où là, les personnes ont été fouillées, comme vous le savez. Et donc, il y a encore en effet des évacuations en partie publique. Donc, c'est une analyse qui revient au préfet et uniquement au préfet et aux forces de police. Et donc, qui conduit ou pas à évacuer. Même en région, aujourd'hui, vous avez des aéroports qui ne sont plus systématiquement évacués. Donc, ça évolue au fil du temps, mais ça, c'est vraiment de la responsabilité du préfet qui a autorité de police. Vous vous élevez bien sûr contre, par ailleurs, la proposition d'instauration dans le cadre du projet de loi de finances 2024 de cette taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance qui recouvre notamment une taxation supplémentaire du transport aérien, taxe qui va vous empêcher de faire ces investissements dans la décarbonation nécessaire qui doit accélérer. Je dois vous dire que c'est un sentiment de sidération dans un premier temps et surtout d'incompréhension depuis qui règne dans le secteur aérien au moment où je vous parle, puisque ce secteur, en effet, on a parlé des difficultés actuellement et à venir, mais sort d'une crise sans précédent dans l'histoire de l'aviation. Il faut bien comprendre quand même qu'on avait perdu quasiment 70% de l'activité. On s'en remet à peine et là, en effet, on a été sidérés de voir que finalement, on allait nous infliger, en tout cas sur un certain nombre d'aéroports, un nouvel impôt, et qui n'est pas des moindres, puisque c'est un impôt qui va représenter sur 4 ans plus de 500 millions d'euros sur les aéroports. Donc pour les aéroports concernés, ça représente une hausse de la fiscalité de 50%. Donc c'est une incompréhension. Et en effet, c'est évident, ça va réduire les marges de manœuvre des aéroports
Et donc, priver une part de leurs ressources, c'est demain, en effet, les priver d'une capacité d'investissement. Au moment où nous allons devoir, en effet, engager des investissements considérables dans la transition écologique. Benoît Serre. Non, c'est une vraie question centrale. On sait qu'il y a une cause essentiellement environnementale de comparaison avec la CC sur cette taxe, très bien. Mais en réalité, vous savez, quelquefois quand vous vous déplacez en train, vous devez repasser par Paris. Est-ce que ça veut dire, parce que j'imagine, je vais un peu sans doute le confirmer, que ça va mettre en péril un certain nombre d'aéroports, donc de province, comme vous dites, et que ça signifierait donc que dès lors qu'on se déplace en avion, il faut repasser par le centre d'une certaine manière. Alors on pourra le faire en y allant en train, par exemple. Mais c'est assez curieux de voir que ce secteur qui s'est sorti d'une situation épouvantable liée à la cause Covid, mais pas que, qui fait, je crois, des efforts considérables de décarbonation, finalement risque de se voir un peu planté au milieu du chemin, et qu'il faudrait peut-être coordonner un peu les deux, même si les enjeux environnementaux restent considérables, et les enjeux de quelquefois prendre le train plutôt que l'avion sont une réalité. Thomas Juin. Écoutez, moi je pense qu'au-delà de tout ça, quand on voit aujourd'hui l'empressement avec lequel certains parlementaires déposent actuellement des amendements dans le cadre du PLF, où chacun y va de sa nouvelle taxe sur le secteur aérien, moi je me dis qu'il y a quand même un vrai problème en France de prise de conscience sur l'importance du secteur de l'aviation pour le pays, alors que même que notre pays dispose d'une filière d'excellence. Et ces amendements, s'ils devaient voir le jour, auraient un effet dévastateur sur notre secteur, en termes d'emploi, mais aussi en termes de mobilité pour les entreprises, de mobilité pour nos concitoyens, mais également pour la filière touristique. Donc au-delà de tout ça, moi je pense que la vraie question c'est: est-ce qu'il y a vraiment une vision politique assumée en France sur l'avenir du secteur aérien? Quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays où, clairement, qui peut penser raisonnablement aujourd'hui que l'on pourra se passer de l'aérien demain? Et finalement, la vraie question, c'est quels moyens mobilisons-nous en politique publique, en investissement privé, pour finalement concilier l'usage de l'aérien demain et les enjeux climatiques? Je pense que moi, c'est une question que je pose parce que, franchement, la taxe sera contre-productive dans cette démarche et il est temps en effet d'engager les moyens pour assurer justement cette feuille de route de la décarbonation que nous avons présentée d'ailleurs en début d'année et qui va nécessaiter des investissements considérables. Benoît Serre, très vite. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a, je peux vous le dire, en témoigner, il y a beaucoup de grandes entreprises en particulier qui norment le déplacement de leurs collaborateurs en disant dès que vous êtes à moins de 3 heures de train, alors vous prenez le train et pas l'avion. Ça, c'est une réalité, notamment sur le territoire national ou sur les petits vols. Donc il y a aussi une politique d'entreprise dont il faut tenir compte et qui vise à réduire un peu les déplacements en avion pour des raisons de responsabilité sociale et environnementale. Donc ça, c'est une réalité. Merci beaucoup, messieurs. Merci Thomas Juin d'avoir témoigné, président de l'UAF, l'Union des aéroports français. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.